Le Collège des médecins de Barcelone est une société de droit public. C'est une institution professionnelle fondée il y a plus d'un siècle, en 1894. Ses principales fonctions sont d'enregistrer les médecins qualifiés exerçant dans la province de Barcelone, de défendre les intérêts collectifs de la profession, d'assurer une bonne pratique médicale et de représenter la profession auprès des tiers. Le Collège des médecins de Barcelone gère aussi le groupe Med Corporatiu, un groupe de sociétés appartenant au collège, spécialisé dans les secteurs de la finance, des assurances, de la technologie et du conseil, qui répondent aux besoins du collectif sur le plan personnel et familial. L'antenne de Sabadell du collège a la chance d'être située à côté de l'hôpital de Sabadell, qui est l'un des principaux hôpitaux de la région, appartenant au groupe de santé Parc Taulí, où travaillent quelques 900 membres. Je suis médecin du travail et spécialiste de la prévention des risques. Deux aspects différents ont été pris en compte dans le cahier des charges de l'antenne de Sabadell du Collège des médecins de Barcelone. D'une part, elle doit être un espace accueillant pour les membres et les médecins qui viennent nous voir, et d'autre part, elle doit offrir une bonne sécurité. Cela pendant la période de crise sanitaire liée à la Covid, mais aussi ensuite lorsque tous les paramètres du règlement sur les installations thermiques et autres paramètres des bâtiments de soins seront mis en place. Les aspects liés à la qualité de l'air intérieur ont-ils été pris en compte? Nous avons pris en compte les paramètres qui établissent l'apport d'air extérieur comme prémisse. En situation intérieure, dans un espace où l'approvisionnement d'air extérieur naturel est vraiment limité, nous devons examiner tous les aspects mécaniques existants. Le concept doit prendre en compte les volumes d'approvisionnement, avec tous les paramètres établis dans le règlement sur les installations de climatisation des bâtiments, mais aussi certains aspects complémentaires, comme la neutralisation d'aérosols ou d'autres éléments de ce type. Ainsi, en tant qu'experte en virus et bactéries, quels facteurs sont les plus importants pour assurer la qualité de l'air intérieur face à la Covid? L'apport, bien sûr, c'est un aspect essentiel. Et une fois que nous avons un volume d'apport garanti sur la base des spécifications, du nombre d'employés, de visites prévues et des compteurs en place. Dès que ce besoin est couvert, nous pouvons examiner comment améliorer ces aspects complémentaires d'une manière ou d'une autre. Nous avons vu que certains systèmes sont évalués au niveau de la neutralisation. Le système Panasonic, comme on nous l'a expliqué du point de vue technique, est un système de neutralisation active. L'hydroxyle sort de l'appareil, donc en plus d'inhiber les virus présents dans l'air, il agit aussi au niveau de la surface. Cela ne nous dispense pas de nettoyer comme il faut chaque surface. Mais c'est un système complémentaire si nous avons déjà couvert toutes les bases. Pourquoi la qualité de l'air intérieur est-elle importante? C'est important parce que nous sommes à l'intérieur pendant de nombreuses heures et nous devons nous assurer que l'apport d'air extérieur est suffisant, ou s'il ne l'est pas, qu'il soit mécanisé. Les systèmes complémentaires comme la neutralisation nous permettent de réduire plus facilement la charge virale des bioaérosols de l'environnement. Nous passons de nombreuses heures dans cet environnement, le personnel de l'organisation et tous nos visiteurs, en l'occurrence les médecins.